La radio, j'aime beaucoup être en direct avec vous aussi. C'est un plaisir. J'adore être sur Radio Armada. J'adore parler dans un micro aussi, puisqu'avant j'étais sur IDFM Radio. Et comme j'ai publié un livre, alors attendez, il faut que je vise. Il faut que je vise, il est ici, voilà. Donc j'ai publié, c'était début novembre, c'était le 8, le manuel d'astrologie spirituelle. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, il arrive juste à côté. Vous allez avoir les images qui passent à côté. Et il est paru donc chez le Lotus et l'éléphant. On le trouve en ligne, on le trouve dans les librairies. Vous l'avez en ligne sur la Fnac, Cultura. Et d'ailleurs, il est coup de cœur Fnac. Il est sorti premier jour. Hop, coup de cœur. Donc merci. 456 pages. Et vous avez énormément d'informations. Donc, je vais en profiter pour annoncer un peu la promo. Et puis, du coup, on va faire une émission sur les prédictions 2024. Je n'avais pas du tout prévu, très honnêtement, de le faire. Puis, je me suis rendu compte après qu'il y a plein d'émissions qui vont arriver après moi et qui vont faire les prédictions. Je me suis dit, après, on va penser que j'ai copié. Et puis, j'ai d'autres invités pour les émissions qui viennent. Donc, j'en ai une le 6 décembre qui est génialissime, mais je n'ose pas vous dire avec qui, parce que elle vient d'avoir un prix littéraire, mais chut, vraiment, pour l'instant, je ne dis rien. Et donc, mais elle vient, elle me l'a encore confirmé avant-hier soir, et je suis ravie de l'accueillir. Elle a écrit un super bouquin. Mais vous le découvrirez en temps et en heure le 6 décembre et le 27 décembre. Alors là, c'est vraiment aussi une très belle émission. Ce sera avec Bruno Alain Pozzioli, qui a sorti un livre sur Nosferatu. Et je sais qu'il va paraître dans 2 autres émissions ici sur Radio Armada. Donc, l'angle de vue sera complètement différent. En invité avec lui, il y aura Jacques Siergeant, qui est spécialiste des vampires et qui est le traducteur du livre Dracula de Bram Stoker. Donc, nous allons avoir la version j'allais dire poétique, romantique, littéraire de Dracula, et nous allons avoir une vision historienne de Nosferatu. Et la cerise sur le gâteau, nous aurons aussi Bernard Fontaine, qui est un spécialiste de l'histoire de l'ésotérisme, qui va nous parler de l'ésotérisme lié justement à Dracula et Nosferatu. Ce sera le 27 décembre. Voilà, donc on a un programme jusqu'à la fin de l'année. Je me suis dit, bon, si je fais les prédictions en janvier, c'est bien, mais tout le monde aura fait des prédictions. Donc finalement, on va se dire, elle a copié. Donc là, au moins, on est sûr, personne n'a copié sur personne. Et voilà, donc je vous ai préparé tout ça. Et ça va pas être comme l'année dernière dans une autre émission où je n'ai pas eu le temps de parler. Et en fait, ça avait fait un peu de la bouillie pour chat. Donc cette fois-ci, je prends le temps de vous faire les prédictions 2024. Alors, j'ai mon frère qui... donc, je fais un petit coucou. J'ai mon frère qui était plié en 2 quand j'ai commencé à lui raconter un peu. J'ai dit, oui, tu vas voir, il va y avoir une planète qui va faire ci, qui va faire ça. Et c'est vrai que j'ai tendance beaucoup à vous raconter ce que font les planètes. Mais ça part d'un bon sentiment, en fait, de vous expliquer, parce que je pense que si on explique les choses, vous pouvez les comprendre. Si vous êtes capable de comprendre des maths compliquées, je pense que vous êtes capable de comprendre l'astrologie, parce que c'est une langue qui s'apprend. Et si on l'explique et que vous comprenez, ben, finalement, ça devient limpide. Donc c'est pour ça que je prends le temps de vous expliquer les planètes. Et c'est comme ça que je me suis fait secouer l'année dernière, parce que je parlais de Pluton. Et Pluton, justement, ça va être notre grand copain dans les prédictions 2024, parce qu'il va nous réserver beaucoup de très belles surprises. Et d'autres un peu plus surprenantes. Et donc, comme je disais, je parlais de mon frère, et mon frère, il est médecin. Et donc, quand je commence à lui raconter les symboles, les planètes, etc., il me dit, tu me fais penser à quelqu'un. Et je vous le dis parce que j'ai tellement ri qu'il faut savoir aussi se moquer un peu de soi. Il me dit, tu vois, quand je prends une feuille avec les comptes rendus médicaux, par exemple, les leucocytes, les lymphocytes, le taux de ceci, le taux de cela, imagine que je dise à mes patients, oui, tu vois, le taux de leucocytes, c'est ça. Oh, tu as ça. Et toi, tu vas me dire, bah oui, mais ça veut dire quoi ?
Et il a tellement raison. Donc, je vous fais le coup des leucocytes, en fait. Quand je vous parle d'astrologie, j'ai quelquefois tendance, parce que pour moi, c'est tellement clair que j'ai tendance à rester un peu dans ma bulle. Et donc, je m'en excuse. Je vais essayer d'être plus claire encore, plus accessible, plus limpide et de vous parler de cette année 2024 qui va être, on va le dire, horrible. Elle est horrible, horrible, horrible. Mais on a le manuel de survie avec, je me trompe, avec plein d'explications. Il y en a pour tous les signes. Je suis allée regarder un petit peu aussi. Oh, quelques têtes couronnées, hein, parce qu'on sait qu'il y a du grabuge de ce côté-là, donc c'est toujours rigolo. Je ne sais plus quel auteur me disait que à partir du moment où les gens étaient heureux, ça ne nous intéressait pas trop, mais quand ça commence à fighter, bah, ça devient beaucoup plus rigolo. Donc, on va voir. Et nous allons nous faire une petite pause musicale. On a Jérôme, cette fois-ci, troisième. Voilà, nous sommes en direct dans l'émission Le Grand Encrier. Alors, je le justifie ce soir de vous faire les prédictions puisque j'ai écrit ce livre, le manuel d'astrologie spirituelle paru chez le Lotus et l'éléphant. Et donc, ce soir, ça va être la soirée des prédictions, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, c'est une année très, 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 très compliquée. Donc, on va regarder déjà l'ambiance générale. Et je vais regarder aussi pour quelques personnalités. Je ne peux pas tout faire non plus, sinon on y passe la nuit. Et donc je vais parler des périodes de temps, des signes qui sont concernés sur ces périodes de temps. Je vais vous parler des planètes rétrogrades. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une planète rétrograde? C'est quand on a l'impression que par rapport à la Terre, la planète recule. En fait, elle est simplement en train de se rapprocher, puisque en fait, il y a un mouvement circulaire ou un mouvement d'ellipse. Et donc, quand elle est la plus proche de la Terre, on a l'impression qu'elle part en arrière par rapport à la Terre. Et du coup, l'influence de la planète va être plus intérieure qu'extérieure. Et donc, il peut se passer plein de choses qui peuvent être aussi bien sur le plan matériel que sur le plan des compréhensions psychologiques. Donc, c'est toujours très intéressant. Et en général, il y a une planète rétrograde qui revient 3 fois dans sa rétrogradation, parce que c'est une planète qui est plutôt rapide, c'est Mercure. Tout le monde, en tout cas les filles, celles qui lisent les magazines, elles connaissent Mercure rétrograde. Imaginez Mercure rétrograde, c'est la communication, c'est la circulation, c'est les petits papiers, ça va être les proches, les collègues, c'est les personnes un peu plus jeunes, c'est les ados. Enfin, il y a plein de définitions pour le même symbole astrologique. Vous voyez, j'explique les leucocytes là cette fois-ci. Et donc, quand Mercure est rétrograde, c'est le boxon. Ça veut dire que au niveau de la circulation, bah, on se retrouve dans un embouteillage. Ça veut dire aussi qu'on a tendance à laisser ses clés, on est désinvolte, on ne fait pas attention. Voilà, c'est ça. C'est le manque d'attention, ce qui fait qu'on peut se retrouver à mettre ses clés derrière la porte, claquer la porte, dire oh, mes clés. Ou alors vous avez une lettre et vous ne la postez pas au bon endroit. Ou alors vous dites des choses qui peuvent être interprétées, c'est des malentendus. Donc, il faut toujours faire attention quand vous avez un contrat que vous allez signer pendant Mercure rétrograde, de lire bien entre les lignes, de ne pas vous engager précipitamment, de bien faire la part des choses et d'être super attentif. C'est ça le secret. Et en même temps, quand il y a une difficulté qui est proposée au niveau astrologique, eh bien, la difficulté n'a que pour, j'allais dire, résultat, pour objectif, de vous faire prendre conscience de la situation et d'y remédier, de trouver la solution. Donc, c'est pas forcément négatif, c'est simplement une épine dans le pied qui vous dit, ben voilà, va réparer tes chaussures ou fais attention où tu marches. Enfin voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut l'envisager. C'est pas forcément difficile, c'est simplement que il y a des choses qui sont amenées à votre conscience et c'est pas forcément confortable. Et donc dans ces cas-là, ben, qu'est-ce que vous allez faire pour remédier à cette situation qui ne vous convient pas? C'est ça. Il y a Jérôme qui fait oui derrière, parce que Jérôme, en fait, il est super attentif. Donc on va commencer par 2024. Il y a beaucoup de choses. On va regarder aussi, donc je vous ai parlé des rétrogrades, mais je vais développer la question. On va parler aussi des conjonctions.
Alors, conjonction, c'est deux planètes côte à côte. Et quand il y a une planète lente qui va aller croiser une autre planète lente, il va se passer quelque chose d'assez important. Et forcément, ça va avantager certains signes et forcément en désavantager d'autres. Donc, j'ai listé les conjonctions importantes de l'année et s'il y a vraiment une date à retenir, et je vais la développer tout à l'heure, ça va être celle du 21 avril. Elle est phénoménale. Donc, je vais vous la développer tout à l'heure pour tous les signes. Tout le monde, j'ai pris la carte du ciel du 21 avril et puis on va la regarder tranquillement ensemble. Ensuite, j'ai pris quelques thèmes de personnalité et puis j'ai regardé la situation actuelle entre deux pays qui sont en guerre en ce moment et quelques personnalités. Donc, on va voir comment ça se positionne. Je vais faire un petit rappel sur 2023. 2023, c'est une année de régularisation uniquement. Donc, c'est pas confortable, ce n'est pas forcément facile. Je l'avais dit l'année dernière, c'est pas une année simple. Il y a des mouvements de réclamations. Les gens sont pas d'accord. Enfin, il y a des débats, voilà. Donc, j'avais dit que c'était pas une année simple, mais c'était une année de régularisation. Cette année 2024 est une année très, très, très difficile dans le contexte mondial, dans le contexte économique et pour chacun d'entre nous. Donc, c'est une année où vous allez devoir faire des choix et assumer, en fait. Donc, c'est pas forcément très confortable, mais on va les voir signe par signe parce qu'il y en a qui sont vraiment, vraiment très avantagés. Il y a 2 signes qui sortent du lot. Même si c'est pas facile à 100%, en tout cas, ils commencent à respirer. Il y a une espèce de carcan là, comme ça, qui se desserre autour d'eux, et c'est les balances. Alors, vous pouvez sortir le champagne, hein, si vous buvez pas de champagne, du champomis ou du jus de pomme, parce que là, pour les balances, tu es balance, Jérôme? Pas du tout. Ah bon, bah tu me faisais des grands signes derrière. Non, 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 t'inquiète. Non, je suis Capricorne. Tu es Capricorne? Oh bah, ça va être la fête pour toi aussi. Donc, aussi, ça fait partie des signes qui commencent à respirer. En tout cas, une bonne partie de l'année. Après, il y aura une petite révision. Je vais en parler aussi. Ne vous inquiétez pas, je parle de tout. Et le deuxième signe vraiment qui sort son épingle du jeu. Et là, vraiment, là, pour le coup, il peut faire la fête. C'est les signes du cancer. Alors, les balances et les cancers, youpi, vous en sortez plutôt pas mal. Après, il y a d'autres signes qui, selon les mois, ça va être facile. Selon les autres mois, ça va être plus compliqué. Ça va être cyclique, hein, forcément, puisque les planètes, elles tournent et donc forcément, elles vont avoir une action sur les différents signes. Donc, je vais vous les développer au fur et à mesure. On va commencer d'ailleurs par les périodes de l'année qui favorisent les signes avant que j'aille aux conjonctions. On a Jupiter, on commence avec Jupiter. Donc Jupiter, ça va être la planète qui gère la chance. Elle gère un signe qui s'appelle le Sagittaire. Donc ça concerne les Sagittaires en majorité. Et donc, on a la planète qui gère le Sagittaire qui se trouve dans le signe du Taureau. Or, le Sagittaire vient juste après le Scorpion. Et le Scorpion, il va être en face du Taureau. Donc, on va dire qu'il y a 5 signes d'écart. Je vous explique comment ça fonctionne. Et 5 signes d'écart, c'est comme si on était un gardien de but. Au moment du lancer de but, et vous ne savez pas dans quel sens le ballon va arriver. Donc, vous allez être un pied sur l'autre. Ce n'est pas toujours évident pour les Sagittaires, mais ils ont aussi une chance qui est très importante, puisqu'on a le chemin de vie. On a le chemin de vie, on appelle ça le nœud nord, qui va mettre à peu près 18 ans pour faire le tour sur lui-même, revenir à son point de départ. Et il est dans le signe du Bélier et il favorise le signe du Sagittaire. Donc, il va favoriser tous les signes de feu et tous les signes d'air. L'air et le feu, ils sont copains. Donc, je vais repartir sur la planète Jupiter qui est en Taureau et qui va y rester jusqu'au 25 mai.
Et donc, elle va favoriser, elle va donner de la chance pour les taureaux. Elle va donner, donc c'est tous les signes de terre. Elle va donner de la chance pour les vierges, pour les capricornes. Et elle va marquer un tournant très, très important le 21 avril 2024, puisque Jupiter, la chance, l'expansion, va être juste à côté d'Uranus. Et Uranus, c'est les changements soudains, c'est la foudre, c'est tout ce qui va être nouvelle technologie. Ça va être, ça peut être la politique aussi, tiens. Ça peut être la chimie. Il y a différents symboles, différentes définitions pour même symbole astrologique. Uranus, c'est la planète qui gère le Verseau. Donc ça concerne les Verseaux. Et il se trouve que quand vous avez un thème et que vous pliez le thème en deux, d'un côté, vous avez le bélier et l'autre, le poisson. Ensuite, vous avez le taureau et en face, le verseau. Et donc, les signes qui sont en face les uns des autres vont être sur l'inconscient. Donc, le taureau va être l'inconscient du verseau et le verseau va être l'inconscient du taureau. Or, la planète qui régit le verseau, c'est Uranus. Uranus va se retrouver dans son inconscient, c'est-à-dire en taureau. Et à côté de ça, il y a Jupiter qui est la chance et l'expansion. Donc, il y a un coup de fouet pour les Verseaux et pour les Taureaux. Et on va voir après quels sont les aspects dans les thèmes des uns et des autres. Là, pour l'instant, ce sont des planètes lentes, donc on peut en parler tranquillement, mais forcément, ça a un impact sur vous, mais à différents niveaux de votre thème. Il faut savoir que Uranus, c'est les nouvelles technologies, mais c'est aussi l'intelligence artificielle. Jupiter, c'est le spécialiste, les spécialistes, c'est la magistrature par exemple. Ça va être aussi le médecin spécialiste. Ça va être les spécialistes, l'écrivain, la pointe de Jupiter, puisque c'est l'homme avec l'homme cheval avec un arc. Ça va être l'homme d'église aussi. Donc, on sait qu'il y a un imprévu très important dans le signe du Taureau. Le signe du Taureau étant un signe agraire, c'est un signe de terre et c'est un signe aussi qui est lié à l'économie. Donc ça va être intéressant de voir que dans ce signe de l'économie, il y a des chamboulements qui seront intéressants à suivre, mais qui peuvent être aussi suivis par la loi. Jupiter, c'est aussi la loi. Donc on va les voir, on va voir que c'est un tournant, et je vous en parlerai au moment de la conjonction Jupiter-Saturne. Pour l'instant, on est sur les grandes périodes de temps. Ensuite, Jupiter en taureau jusqu'au 25 mai, donc la chance favorise tous les signes d'eau. Et les signes d'eau, c'est le cancer. Eh oui, pour le cancer, il y a plein de belles choses qui se passent. Mais aussi les scorpions. Alors les scorpions, ils vont être concernés. C'est pas forcément facile puisque le scorpion est face au signe du taureau. Par rapport à un cercle, c'est juste en face puisque le cercle, il tourne. Donc en face du taureau, on a le scorpion. Donc là, pour le coup, ils vont avoir une remise en question très importante. Et on sait que la planète Pluton, qui gère le scorpion, va rentrer dans le signe du Verseau. Donc là, forcément, il va y avoir des très, très gros changements pour les scorpions. Mais en attendant, Jupiter favorise aussi les poissons et donc va les amener à un meilleur équilibre. Ça tombe bien, parce que les poissons, ils ont pris cher, en fait. Les signes d'air, ça va être un petit peu plus compliqué, puisque Jupiter en taureau, bon, il est en bon aspect avec le Gémeaux. Ça va être un petit peu plus compliqué pour les balances et pour les Verseaux. Et donc, ça va amener une transformation. Ça va amener aussi une transformation pour les signes de feu, qui sont les béliers. Alors, eux, gros changement pour les béliers. Déjà, ils ont le chemin de vie qui est en bélier, donc c'est une nouvelle orientation. Avec la chance en taureau, Uranus, une chance soudaine. Alors là, il peut y avoir un coup de booster incroyable pour les béliers. Donc, on a les lions aussi. Là, l'aspect, il est peut-être un peu moyen parce qu'ils sont un aspect difficile tous les deux. Et puis, on a le Sagittaire. Et le Sagittaire étant le maître et le signe que gère Jupiter. Donc là encore, pour ces signes-là, donc Gémeaux, Balance, Verseau, Bélier, Lion et Sagittaire, il y a une transformation jusqu'au 25 mai. Et il va y avoir des changements ensuite. On va parler de Pluton. Pluton qui est la planète qui régit le Scorpion.
Et c'est grâce à Pluton que je me suis fait désosser dans une émission l'année dernière sur cette même radio. Alors, Pluton a été déclassé de sa statut de planète en naine, en planète nette, enfin je sais plus comment on appelle ça, je ne suis pas astronome, je suis astrologue. Et donc, il y en a qui l'ont réhabilitée. De toute façon, elle a une influence, qu'on l'ait déclassée ou pas, elle a une influence tellement phénoménale. Et le changement, il va être tellement marquant que tout le monde va le voir. Donc, du 20 janvier, là, vous allez pouvoir faire la fête pour certains. Franchement, les cancers, ça va être chouette pour vous parce que Pluton, qui était dans le signe du Capricorne, vous bloquait, vous obligeait à une transformation. Et comme il bloquait les Capricornes, il les a bloqués pendant 12 ans, n'est-ce pas, Jérôme? Oui, oui, bloqué pendant 12 ans. Il dit oui. Et donc, il était en Capricorne depuis 2008. Et il va favoriser les cancers, les béliers et les balances. Alors là, franchement, les béliers vont en avoir vraiment besoin parce qu'il y a des tellement grands changements qui arrivent que ça risque d'être un petit peu compliqué, et un petit coup de pouce de Pluton qui amène une transformation profonde, c'est plutôt pas mal. Donc tous ces signes-là qui ont pris de plein fouet Pluton, donc le maître du Scorpion, vous allez commencer à respirer. Donc Pluton, comme c'est une planète très lente, elle avance très lentement, elle recule très lentement, quelquefois elle met 2 ans, 2 ans et demi sur 1 degré, il y a 30 degrés par signe, donc vous imaginez, et elle repasse 2-3 fois, et donc la première fois elle peut déclencher le problème, la deuxième fois elle nous montre un peu comment il faut changer les choses, et la troisième fois elle nous apporte un cadeau par rapport à la leçon que nous avons comprise. Donc on a le temps. Et donc, elle est restée 12 ans dans le signe du Capricorne, mais là, elle va venir pendant 20 ans dans le signe du Verseau. Donc, les Verseaux, ils vont être impactés par un changement très profond. Et en face des Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a les lions. Eh oui. Et les lions, ils sont en aspect difficile en ce moment avec Jupiter. Donc, il va y avoir des gros changements sur tout ce qui concerne le lion. Et le lion, c'est le symbole des acteurs, c'est le roi de la jungle, c'est aussi le luxe. Le Verseau, c'est plutôt la fraternité. Donc, il peut y avoir un clivage comme ça de société entre les riches, les pauvres, la fraternité et l'individualisme. Ça va être intéressant à suivre, en tout cas. Pluton, c'est aussi les gouvernements, les collectivités locales. Donc, il y a un changement dans les collectivités locales et on voit bien que les budgets ne sont pas les mêmes, qu'il y a des changements, qu'on cherche des solutions. Donc, peut-être ce seront des solutions qui seront plus collectives, hein, pour trouver une solution ensemble, hein, pour le vivre ensemble. Finalement, c'est pas si mal. Ça me fait penser que notre créateur de la radio, fondateur de la radio, Rabat Balou, est en ce moment avec le maire de Villejuif, et donc on vous salue, puisqu'on parle de grands changements et de s'impliquer aussi dans la vie en tant que citoyen. Eh bien, on salue les efforts qui sont faits dans ce sens-là. Je ne suis pas du tout politique, hein, je précise, mais je vois bien qu'il va y avoir des changements très importants. Pluton va revenir un petit peu en arrière puisque c'est une planète lente, donc il va aller sur quelques degrés comme ça. Vous savez, comme quand on rentre dans l'eau de mer, on rentre un peu les orteils, on se dit elle est bonne ou pas bonne, et pas se dit oh ben non, je vais retourner sur le sable. Puis on revient, puis l'eau elle a fait meilleure température. Là c'est un peu pareil. Donc Pluton va revenir en arrière, et du 2 septembre au 18 novembre, il va revenir dans le signe du Capricorne pour voir si la leçon elle est bien comprise. Donc, pensez pas que vous allez vous en tirer comme ça. Les Capricornes, les Cancers, les Béliers, les Balances, il y a une petite révision. Donc, ne criez pas victoire tout de suite. Par contre, à partir du 18 novembre et pendant les 20 ans qui viennent jusqu'en 2044, là, pour le coup, c'est jackpot pour vous. Il faut le savoir. Donc Pluton dans le signe du Verseau au tout début va toucher tous les signes des premiers décans, forcément, puisqu'il arrive dans le début du signe. Donc les décans, c'est tous les 10 degrés. Donc 10, 20, 30, on a 3 décans.
Donc tous les premiers décans, des Verseaux, des Lions, des Scorpions et des Taureaux, bah, c'est à votre tour de vous transformer. Donc il va y avoir des changements. Et il va falloir les accepter parce que ce sont des signes fixes. Ils lâchent pas l'affaire comme ça, quoi. J'allais dire, ils sont presque pires que les cancers. Les cancers, ils s'accrochent avec les pinces et ils lâchent pas. Même s'ils ont l'air très doux comme ça, en fait, ils lâchent pas. Pourtant, c'est un signe qui va être un peu... qui va initier les choses, un signe cardinal, donc il va démarrer les choses, il va être actif. Là, pour le coup, il va pouvoir se lâcher, le cancer. Hein. Donc Pluton, du 2 septembre au 18 novembre, pendant 2 mois et demi, il va ramener encore tout ce qui n'a pas été réglé pour les troisièmes décans, des Capricornes, des Cancers, des Béliers et des Balances. Et croyez-moi, donc ne criez pas trop vite victoire, mais dans l'ensemble, en général, sur son troisième passage, il fait plutôt des cadeaux. Vous avez cette ambiance comme ça de Pluton en Verseau, vous avez déjà pu la ressentir, c'était le 21 décembre 2020. Il y a eu un événement particulier qui s'est passé au niveau planétaire à ce moment-là. Il y a eu 2 planètes qui se sont mises côte à côte. Il y en a une, c'était Jupiter, qui met 20 ans, je crois, pour faire le tour du zodiaque, et Saturne. Et les deux ensemble, on appelle ça le doigt de Dieu. Et c'est tombé juste au tout début, à 30 secondes près du signe du Verseau. 30 secondes, c'est en fait moins d'1 degré. C'est la moitié d'1 degré, en fait. Donc, ça peut durer 6 mois, par exemple. Donc, ça a touché tous les signes du Verseau. Donc, vous avez déjà eu cet avant-goût de changement avec Saturne qui est la sagesse et Jupiter qui est la loi. Donc il y a la loi divine, on appelle ça comme ça, c'est tous les 20 ans. C'est ce qu'on appelle la conjonction Jupiter-Saturne qui marque donc une civilisation à chaque fois, enfin une génération plutôt qu'une civilisation. Et donc cette génération va être confrontée à quelque chose de précis, de particulier. Et elle est arrivée dans le signe du Verseau. Donc ça vous donne déjà l'ambiance de ce qui va se mettre en place pour vous avec Pluton qui arrive en Verseau. Vous y avez déjà eu une sorte de petit avant-goût en fait. Donc l'influence, elle est positive pour tous ceux qui ont le passage pour les troisièmes décans que j'ai cités, c'est-à-dire les Capricornes, les Cancers, les Béliers et les Balances. Une influence positive, c'est en fait comme un petit crabe qui grandit, qui laisse son ancienne carapace et qui va maintenant avoir une nouvelle carapace un petit peu plus grande et plus adaptée à sa nouvelle stature. Donc Pluton, après, s'installera en Verseau. Donc les Verseaux, c'est les nouvelles... c'est tout ce qui est nouveau, c'est la fraternité. Et donc, comme je vous le disais, jusqu'en 2044. Et cette influence de Pluton dans le signe du Verseau, ça va toucher les Verseaux, les Balances, alors le jackpot, les Gémeaux aussi, qui ont beaucoup souffert sur l'hiver 2023. Alors attendez, du 20 août 2022 jusqu'à peu près 20 mars à la louche, 2023, les Gémeaux, ils ont eu un passage très difficile avec Mars qui les a un peu secoués et qui les a mis en ébullition. Ben là, vous allez avoir le résultat de vos efforts. Après avoir compris la leçon, vous allez avoir des cadeaux, mais des beaux cadeaux. C'est pas des petits cadeaux. Pluton, c'est la profondeur, c'est super détective, c'est le symbole de l'argent, c'est celui qui va comprendre les choses de manière très profonde. C'est aussi les collectivités locales, entre autres définitions. C'est le symbole du Moyen-Orient, donc ça va favoriser la communication puisque les Gémeaux, on a beaucoup de journalistes qui sont Gémeaux d'ailleurs. Ce sont des passeurs d'informations. Pluton va favoriser les Béliers et bien sûr les Sagittaires. Voilà, donc voilà pour Pluton. Je pense qu'on va se faire une petite pause et on va passer aux autres planètes tout à l'heure. Je laisse Jérôme choisir notre pause musicale. Vous êtes dans l'émission Le Grand Encrier et ce sont les prédictions 2024 donc sur Radio Armada. Je ne sais pas pourquoi tu nous mets toutes ces chansons d'amour, mais en tout cas, je trouve ça très sympathique. Donc, vous êtes dans l'émission Le Grand Encrier. Mes invités ont eu des impératifs de dernière minute. Donc, on aura 2 autres émissions fantastiques le 6 décembre prochain et le 27 décembre suivant. Le 6 décembre, je recevrai une auteure qui vient recevoir un prix littéraire.
Et le 27 décembre, ce sera une émission sur Dracula et Nosferatu. Ça va être génial, puisqu'on aura un historien d'un côté, un poète et un littéraire romantique de l'autre, et enfin, on aura un ésotérique, un ésotériste, un historien de l'ésotérisme. Et donc, les trois ensemble, je pense que ça peut être très intéressant, puisqu'on aura un spécialiste des vampires qui s'appelle Jacques Sirjean, on aura Alain Puozzoli, et on aura Bernard Fontaine, voilà, le 27 décembre. Alors je sais, oui, vous serez en famille, mais peut-être que vous vous ennuierez et vous serez avec nous en direct. De toute façon, on a les replays. Et là, ce soir, et comme je me suis dit, comme j'ai sorti un livre le 6 novembre, le 8 novembre dernier, du coup, voilà, je passe comme ça. C'est le manuel d'astrologie spirituelle. Et je vous donne des clés pour découvrir l'astrologie, vous initier, même si vous n'êtes pas astrologue. Vous pouvez monter un thème sur Internet, c'est gratuit, et puis vous pouvez vous amuser avec et comprendre comment vous fonctionnez et vous initier pas à pas à l'astrologie. Et pour les astrologues, eh ben, c'est un pense-bête. Vous avez tout dedans. Je vous ai résumé toute ma bibliothèque. Donc je peux vous dire qu'il y a de quoi, et c'est hyper intéressant. J'ai transmis aussi la sagesse, l'enseignement de sagesse que j'ai reçu de Goswami Kriyananda, qui était en fait un disciple de Paramahansa Yogananda, lui-même dans la lignée de Sri Babaji. Donc vous avez une sagesse, j'allais dire ancestrale, qui est transmise à travers cet enseignement. Et vous avez aussi, à travers moi, mes expériences, ce que j'ai appris, compris, et ce que je vous transmets aussi. Donc j'ai essayé de vous faire une synthèse et de le rendre accessible, ludique, sans faire des copier-coller comme je vois dans plein de bouquins. Tel aspect avec tel autre, ça fait ça. En fait, je vous apprends à réfléchir en astrologie, en tant qu'astrologue. Et vous vous rendez compte que c'est une langue qui devient super marrante, puisque je vous ai fait notamment tout un... Je vais en parler puisque je trouve ça sympa. Je parle des horoscopes. Ça veut dire que avec ce livre, vous pouvez vous-même apprendre à écrire un horoscope. Alors, où est-ce que j'ai mis ça page 345. Il faut bien que je me repère aussi dans mon bouquin. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que je vous mets toute la partie éthique d'un horoscope. Ça sert à quoi d'écrire un horoscope ? Pourquoi vous voulez en écrire un ? De toute façon, personne ne vous paiera pour un horoscope. Personne. À moins que ce soit quelqu'un d'exceptionnel. Aucun média ne vous paye pour ça, ou alors c'est vraiment des clopinettes. Mais il faut savoir aussi que c'est une super école pour apprendre l'astrologie et apprendre à manier les termes. C'est une super école aussi pour développer votre créativité. Et en même temps, ça vous permet d'apprendre un peu plus les symboles astrologiques. C'est aussi intéressant de se dire que quand on écrit un horoscope, même si vous écrivez super bien votre horoscope, les gens ne vont pas lire tout votre horoscope, ils vont lire juste ce qui concerne leur signe. Et donc c'est assez frustrant parce que vous n'êtes pas payé, on ne regarde pas votre style littéraire et la personne ne va lire que sa partie à elle et ne va pas s'occuper de savoir qui a écrit l'horoscope. Donc la question que je pose, c'est pourquoi vous voulez en écrire un ? Mais ceci dit, comme j'en ai écrit beaucoup, aussi bien quotidien que je continue d'ailleurs. D'ailleurs, la reprise des horoscopes, c'est le 4 décembre sur IDFM Radio 98 FM. Donc, je reprends les horoscopes dans la matinale. Donc là, pour le coup, vous pourrez les écouter. Et je les travaille, je les réfléchis. Ce n'est pas de l'invention. Vous pouvez les écouter à 7h58 et 8h58 dans la matinale de Christophe. C'est donc du lundi au vendredi et la reprise des horoscopes, c'est le 4 décembre prochain. Donc j'explique ce qu'est un horoscope, comment le lire, comment l'interpréter, à quoi il sert et surtout, ce qu'il faut savoir dans un horoscope, c'est que donc je suis tombée sur Internet, sur quelqu'un qui disait oui, avant j'étais investie dans l'astrologie, j'ai même fait partie d'un cercle d'astrologues, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais en fait, donc c'est un matheux, hein, un matheux rationnel, de chez Rationnel. Il dit non, mais moi les horoscopes, j'y crois pas. Alors il n'y a pas à croire ou pas croire dans l'astrologie. L'astrologie est une langue qui s'écrit ou qui s'applique. C'est une langue aussi avec des recherches
beaucoup de bon sens et de l'observation. C'est ça qu'il faut voir. Il y a des centaines de milliers d'années derrière, des centaines d'années, n'exagérons rien, des milliers de minutes en tout cas, et d'observation des cycles, des passages des planètes. C'est ça qu'il faut voir. Et pourquoi je vous dis ça? Je me suis un peu perdue dans la forêt. Donc, c'est pour vous dire que en astrologie, il y a des règles précises, mais tout le monde n'a pas son soleil dans la maison 1. Et la maison 1, c'est l'ascendant. Donc, quand on va regarder son thème, si votre soleil, c'est-à-dire votre rayonnement, vous êtes bélier par exemple, donc forcément c'est en analogie avec la maison 1, c'est la correspondance. Et donc, si vous regardez votre horoscope au bélier et que votre soleil est en bélier, eh bien, il y a de grandes chances que tout l'horoscope vous corresponde. Parce que le bélier, c'est la maison 1, le taureau, c'est la maison 2, donc il va y avoir une explication hyper logique. Si votre soleil est en maison 3 et que l'horoscope va parler de la maison 3, par exemple, la maison 3, c'est assimilé aux Gémeaux. Donc, si vous êtes Gémeaux, en fait, il faudrait prendre le Gémeaux comme étant la maison 1. Mais votre soleil, il est en maison 3. Donc, ça ne peut pas coller déjà au niveau des maisons. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est de regarder votre thème à partir de votre ascendant qui, automatiquement, est le début de votre maison 1. Par exemple, si vous êtes ascendant Cancer, si vous êtes, je ne sais pas moi, Vierge ascendant Cancer, par exemple, votre soleil, il est en Vierge, mais ce n'est pas la maison 1. La maison 1, elle va être sur votre ascendant, ça va être le Cancer. Donc, vous allez regarder votre horoscope à partir du Cancer et ensuite, vous allez regarder votre soleil dans le signe de la Vierge. Et c'est comme ça qu'il faut lire un horoscope. C'est ce que je vous explique. Et ensuite, si vous voulez l'écrire, eh bien, je vous ai préparé, je ne sais pas si ça se voit très bien ici, je vous ai préparé une matrice. Donc, vous avez tous les maisons, tous les signes, toutes les planètes. Et vous pouvez vous amuser, vous n'avez plus qu'à le photocopier et à le remplir. Et ça vous écrit un horoscope. Voilà, une fois que vous connaissez le principe des maisons, vous savez qu'elles vont concerner, par exemple, la maison 1, c'est la personnalité. La maison 2, ça va être l'argent, la manière dont vous le dépensez, dont vous le gérez. C'est aussi la confiance en vous. La maison 3, ça va être la communication, les proches, les voisins, les petits déplacements, les petits papiers, etc., etc. Et quand vous connaissez bien vos maisons, que vous connaissez les planètes, les signes, automatiquement, comme il y a plusieurs définitions pour le même symbole astrologique, vous allez pouvoir écrire une phrase en tenant compte de cette grammaire. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, c'était un petit aparté pour vous parler du manuel d'astrologie spirituelle et je vais revenir maintenant aux prédictions 2024 parce qu'il y a encore beaucoup de choses à vous dire. On va parler d'une autre planète lente, on va parler de Neptune. Neptune change de signe tous les 160... Enfin, elle revient à son point de départ tous les 165 ans. Et donc là, bientôt, elle va arriver à la fin du Poisson. Donc Neptune étant la planète qui régit le signe du Poisson, elle est dans son domicile, donc elle est très forte. Et Neptune, elle va toucher particulièrement, elle va influencer en positif les Poissons, les Cancers, les Scorpions qui sont des signes d'eau. Et elle va favoriser aussi les signes de terre, c'est-à-dire les taureaux et les capricornes. Donc voilà, tous ces signes-là du troisième décan, donc poisson, cancer, scorpion, taureau, capricorne, eh bien l'influence, elle va être favorable. Vous allez être inspiré. C'est le goût de la musique, c'est le goût de la douceur, c'est le romantisme. Ça va être... peut-être avoir envie d'aller à la piscine, c'est l'eau aussi, c'est la boisson, mais la boisson qui est bien gérée. En revanche, des signes qui vont être impactés de manière un peu plus négative ou qui vont devoir faire un effort pour y voir plus clair. Parce que Neptune, donc c'est l'eau, mais quand c'est pas en bon aspect, ça devient flou. C'est comme la purée de pois du brouillard de Londres, on n'y voit rien. Donc attention pour les Sagittaires, puisque les objectifs que vous allez vous fixer ne sont pas toujours forcément bien visibles. Donc, il va falloir être très attentif. Les Gémeaux, ils vont avoir tendance à s'éparpiller parce qu'ils ne savent pas trop où aller. En plus, ils vont avoir
Pluton qui va les booster, qui va leur donner une énergie, presque une énergie sexuelle, parce que Pluton, c'est la sexualité aussi. Donc, il y a quelque chose de complètement fou pour les Gémeaux. Mais du coup, dans quelle direction ils vont? Comment est-ce qu'ils vont pas... Alors, Neptune, c'est aussi la tierce personne hein, dans une relation amoureuse. Donc, attention aux passions qui sont pas bien contrôlées, notamment chez les Gémeaux. Les Vierges, donc, comme Neptune est en face de leur signe, il y a ce qu'on appelle une opposition, ça concerne, en fait, pour les Vierges, ça va être un sacré flou. Et là, ça va être du stress. Il va falloir apprendre à canaliser les émotions. Il va falloir bien avoir les pieds sur terre pour être sûr de ces informations, pas partir là non plus dans tous les sens. Je vais parler maintenant de Uranus. Uranus, c'est la planète qui gère le Verseau. Elle va toucher les 2e et 3e décans du Taureau. Et Uranus revient à son point de départ tous les 84 ans. Donc, l'influence, le renouveau va arriver de manière favorable pour les taureaux, qu'elle va booster, hein, ça va pétiller chez les taureaux. Les cancers, c'est la fête pour les cancers, oui. Donc des rencontres peut-être imprévues, soudaines. Les vierges aussi, coup de chance pour les vierges, incroyable. Des opportunités à saisir. Chance aussi pour les capricornes, enfin, il serait temps, ils vont manger du pain blanc, eux. Et puis les poissons aussi vont être favorisés. Et là, pour le coup, une inspiration avec le poisson. Et Uranus, c'est les traits d'esprit, c'est l'intelligence rapide, c'est aussi le génie. Donc, il y a du génie qui favorise tous ces signes-là. Taureau, Cancer, Vierge, Capricorne et Poisson. Mais par contre, il y a d'autres signes qui risquent de souffrir un peu. C'est le Verseau, dont le maître est Uranus. Donc, il va avoir une remise en question profonde, renforcée par l'arrivée de Pluton, la transformation. Donc, une double transformation. Eux, ils n'ont pas le choix. Ils sont vraiment pris en étau et ils n'ont pas le choix. Donc, il va falloir qu'ils s'adaptent, qu'ils se transforment. C'est vaincre ou périr, quoi. Ils n'ont pas le choix. Un aspect aussi pas forcément très facile pour le signe du Lion, qui lui aussi est pris en étau encore plus férocement que le Verseau. Donc tout ce qui symbolise le lion. Le lion, ça peut être l'orgueil aussi. Donc attention, c'est aussi l'or, c'est aussi les comédiens. Quand on sait que le Verseau, ça représente le cinéma, on a bien vu ce qui se passait avec la grève. Bon, je crois que ça s'est tassé à Hollywood. Ça peut être aussi une transformation liée au... je parle du Verseau sur les nouvelles technologies avec les films notamment. Uranus qui est l'entraide, hein, c'était une grève générale. Voilà, on a des changements qui sont quand même importants et qui vont coincer les taureaux. Donc à partir du moment où vous êtes dans l'orgueil, c'est mort. Laissez tomber, lâchez prise. Ça sert à rien de vouloir garder à tout prix un truc qui n'est pas utile. Dites-vous bien que quand on s'allège et quand on va dans une autre direction, quelquefois, c'est mieux pour nous. Donc là, les lions, ils ont déjà eu un avant-goût d'une remise en question sur cet été. C'était pas simple. Et bien là, on en remet une couche et elle est solide. Donc, soyez vraiment, vraiment cool avec les lions parce que ce sera plus comme avant. C'est fini. Les scorpions aussi, qui ont tendance à être un peu excessifs, un peu passionnels. Donc là, ils vont devoir apprendre à se canaliser. Ça va être très intéressant pour eux parce que... alors, ce qui est intéressant, c'est que les astres inclinent, mais ne déterminent pas. Donc, vous avez des tendances, c'est comme le courant. Si vous savez qu'il y a un courant qui est très fort, vous allez être prudent. Si vous savez que le courant est doux, vous allez prendre plus de risques. Donc là, il va falloir simplement faire un peu plus attention, être un peu plus vigilant, un peu plus attentif à votre vie. Donc, on va parler maintenant de Saturne. Alors, Saturne, c'est la planète qui régit le Capricorne. Les Capricornes qui ont beaucoup souffert pendant 12 ans parce qu'ils ont été bloqués. Ils ont été bloqués, mais en même temps, ils ont été obligés de trouver des solutions en eux-mêmes pour s'organiser, pour s'adapter aussi, et pour rien lâcher. Parce qu'un Capricorne, croyez-moi, c'est quand même assez têtu. Alors, ils ont tendance à se renfermer et se replier un peu sur eux-mêmes. Ils ont l'air froids comme ça, mais pas du tout. Ils sont hyper sensibles. Donc là, ils vont pouvoir laisser libre cours à leur intuition,
parce qu'en plus, ça va être en bon aspect. Saturne arrivant dans le signe du Poisson. Là, pour le coup, c'est l'eau et la terre, ça construit, ça fait du mortier, ça fait de la boue. Et donc, vous allez pouvoir construire selon votre inspiration, puisque Neptune, c'est l'inspiration. Donc, en fait, vous allez pouvoir concrétiser des choses de manière pragmatique, des choses qui vous ont tenu à cœur. Donc, c'est plutôt bon pour les Capricornes. Donc, les troisième et deuxième décans du signe vont être obligés quand même de se recentrer sur l'essentiel. Ça va concerner les poissons, les scorpions, là aussi, les sagittaires, les gémeaux. Donc, il peut y avoir des petits coups de fatigue, mais surtout, ça va développer votre endurance. C'est pas mal du tout. Ça va être très, très bon pour les poissons. Alors, ça dépend comment ils le prennent, en fait. Parce que je dis pas tout et son contraire. Faut simplement avoir les pieds sur terre. Le Saturne, en fait, c'est le côté pragmatique des choses. C'est l'organisation, la planification. Donc, c'est comment on va canaliser. Imaginez qu'il y ait en fait un fleuve qui a tendance à déborder, on va construire des murs pour le canaliser. C'est un peu ça, en fait. Le Capricorne ou Saturne va aider à construire des murs pour canaliser en fait vos émotions, pour pas partir dans tous les sens. Donc, vont être favorisés. Alors là, c'est carrément jackpot pour eux. Ça va être les poissons, les taureaux, les cancers, les scorpions, les capricornes aussi. Alors, eux aussi, ils ont gagné pas mal de choses sur cette année. Ils ont la paix. Ils vont respirer. Ça va être bien pour eux. Surtout qu'en plus, Jupiter, la chance dans un signe ami en taureau, va les favoriser. Uranus va leur ramener du renouveau. Ça va être très, très bon pour les capricornes, vraiment. On va parler de la chance, justement. Jupiter, c'est la chance et l'expansion qui va passer donc à partir du 24 janvier jusqu'au 25 mai dans le signe du Taureau. Donc, je vous en ai parlé. Et puis, Mars, et puis, il va arriver en Gémeaux après, jusqu'en mai 2025. Donc là, pour le coup, ça va être la fête pour les Gémeaux. La chance arrive chez les Gémeaux. Jackpot pour eux. En plus, Pluton en Verseau les favorise. Coup de chance, argent, charisme. Waouh, c'est bon pour les Gémeaux aussi. À partir du 25 mai. Les Balances, c'est la fête pour les Balances. Vraiment, mais ménagez-vous, parce que c'est pas parce qu'on vous lâche la bride qu'il faut partir dans tous les sens non plus. Sinon, vous allez vous fatiguer, vous allez perdre vos opportunités. Par contre, il va falloir oser passer à autre chose. Il va falloir oser ouvrir. Si la porte est ouverte, la porte de la prison s'ouvre pour les balances. Donc, il va falloir mettre un pied dehors maintenant. Donc, il faut être courageux. Il va falloir faire de nouvelles expériences. Ça va être très sympa pour les balances. Les Verseaux aussi, eux, ils ont beaucoup de changements à venir. Les béliers aussi, c'est très bon pour eux. Jupiter les favorise. Comme il y a le chemin de vie en bélier, il peut y avoir des nouvelles orientations, des nouvelles signatures de contrats. Jupiter, c'est la pointe de la plume, c'est les signatures de contrats, c'est les opportunités, c'est la chance. Et puis le signe du lion aussi, qui en aura bien besoin pour garder son discernement face à une remise en question profonde qui va durer assez longtemps. On va passer à l'action. Mars, l'énergie. Du 4 janvier, il est en Sagittaire et jusqu'au 4 janvier. Donc, pour l'instant, il est en Sagittaire. Il favorise tous les signes de feu et les signes d'air, c'est-à-dire Lion, Bélier, Verseau. Et il va être un peu plus compliqué pour les Gémeaux, les Vierges et les Poissons qui sont un peu fatigués, un peu en bout de course. Mais du 4 janvier au 13 février, c'est une planète qui est assez rapide. Donc Mars va passer en Capricorne. Et ça va péter chez les Capricornes. On va plus pouvoir les tenir. Ils vont avoir de la chance, ils vont avoir de la force, ils vont avoir envie de faire plein de choses. Ils vont avoir l'énergie pour. Ils sont capables de se mettre à leur compte, puisque c'est le chef d'entreprise, Mars. Mais le Capricorne, c'est aussi chef d'entreprise, tout comme Jupiter, qui est le maître du Sagittaire, c'est chef d'entreprise aussi. Donc, c'est comment on va aller construire quelque chose en étant soutenu par Saturne de manière très pragmatique. Donc, si vous voulez vous mettre à votre compte, n'hésitez pas. Les Capricornes, il y a vraiment un tournant important de construction dans votre vie. Du 13 février au 22 mars, là, c'est tous les signes d'air et de feu
qui vont être favorisés. Donc, les Verseaux, les Balances. Balance, c'est la fête. Gémeaux, Sagittaire, Bélier. Voilà. Donc, il y a quand même quelques signes qui vont être dans l'ensemble beaucoup favorisés. Je pense notamment aux Balances. Les Béliers, ils vont avoir une remise en question avant d'en profiter. Hein. Franchement, ils vont grincer un peu des dents, surtout cet été. Donc voilà, pour Mars, je vous passe les détails. Je vous en ai parlé quand même. Je vous ai dit à peu près, sinon on passe trop de temps. Et j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Et on va parler de Vénus. Mais avant de parler de Vénus et d'aller sur les grandes dates clés de l'année, je pense que nous allons nous faire une pause musicale. Je vois Jérôme qui met ses lunettes. Et on part en Afrique. Nous allons écouter quoi en pause musicale, Jérôme? Vous êtes bien dans l'émission Le Grand Encrier. Et comme ce soir, mes deux invités n'ont pas pu venir au dernier moment. Enfin, il y en a un qui s'est cassé la patte et l'autre qui s'est envolé à Buenos Aires. Donc, ça fait un grand vide. Et comme c'est une émission qui est en direct, du coup, je me suis dit, je peux justifier d'être dans l'émission puisque j'ai écrit le manuel d'astrologie spirituelle. Voilà, c'est fait. Et donc, surtout, je vais vous faire les prédictions pour 2024. Donc, je vais reprendre au niveau des planètes et des signes. On va parler de Vénus, on a parlé de toutes les planètes lentes, et on va parler des planètes plus rapides. Et Vénus, elle est en Sagittaire jusqu'au 23 janvier. Donc, évidemment, elle favorise les signes d'air et les signes de feu. Signe de feu, Sagittaire, c'est la chance, c'est le charme, c'est la douceur, la diplomatie. Ça favorise les béliers aussi. Donc, il peut y avoir un tournant sur le plan affectif, ou en tout cas une envie de partir à l'étranger, par exemple, pour les béliers, des envies d'ailleurs, d'escapades, ou s'intéresser à des textes philosophiques, ou faire une formation. Hein. Il y a plusieurs informations pour le même signe astrologique, on a plusieurs informations. Et puis, ça favorise aussi les lions, les balances, toujours la fête pour les balances, et ça vient donner un petit coup de fouet aux Verseaux, donc ça les rend charmants. D'ailleurs, quand il y a un aspect entre les Verseaux et Vénus, donc, ou Uranus et Vénus, en général, c'est des coups de foudre. Donc, je pense que pour les Verseaux, il va y avoir des gros changements, avec Pluton qui est l'amour qui arrive dans leur signe. Waouh, ça va être passionnel. C'est aussi donc du 7 février, du 23 janvier jusqu'au 7 février, on va avoir les signes de terre qui cette fois-ci vont être favorisés et ça va alterner comme ça, février, mars, avril. Donc on a un coup c'est un coup c'est les signes de terre et les signes d'eau, un coup ça va être les signes de feu et les signes d'air à peu près tous les mois en équivalence. Je vais parler maintenant des grandes dates qui sont importantes. Là, je vous passe les planètes rapides parce que je vous ai parlé des plus importantes, celles que vous allez retrouver dans tous les magazines. Je vous ai parlé des conjonctions. Alors, il y a des conjonctions, c'est deux planètes lentes en général qui vont avoir une influence sur tous les signes. Donc, on a le 21 janvier. Le 21 janvier, il y a une conjonction extrêmement importante au tout début du Verseau entre Pluton, dont je vous ai largement parlé tout à l'heure, et le Soleil. Donc, c'est pour les Verseaux un énorme changement. Donc, je ne vais pas m'étaler sur la question. On sait que le 21, il y a des très belles opportunités. Ça va toucher les Vierges, ça va toucher les Taureaux et ça va toucher aussi les Capricornes. Donc, ce sera encore très conflictuel dans l'ensemble. Il y a des grosses tensions dans le monde, mais dans l'ensemble, c'est plutôt bon pour ces signes-là. Le 22 février, il y a une conjonction entre Vénus et Mars. En Verseau, Mars, c'est l'énergie, c'est aussi le symbole de l'amant, c'est le guerrier aussi. Et Vénus, c'est la déesse de l'amour. Donc, la déesse de l'amour à côté de l'amant, dans le signe du Verseau. En plus, avec Pluton, la passion là-dedans, dans le signe du Verseau. Je vous explique même pas les grands changements que les Verseaux vont vivre. La passion est au rendez-vous. Alors, il y a différents niveaux de lecture aussi. On peut dire que Vénus, c'est aussi la planète qui gère les comptables. Et c'est peut-être la passion pour les comptables, je ne sais pas. Pluton, le symbole de l'argent du Moyen-Orient. Et Mars, symbole de la guerre. Donc, il peut y avoir peut-être
une ouverture un peu diplomatique. Ça correspondrait d'ailleurs à ce que j'ai vu au niveau des thèmes d'Israël et du Hamas, parce que je suis allée regarder aussi de ce côté-là. Le 22 mars, on a un aspect aussi qui est très sympa entre Vénus, donc le charme, la douceur, la diplomatie, et Saturne. Saturne, ce sont les États. Donc on peut dire que les États se rassemblent pour qu'il y ait un espoir de paix, parce que tout ça, c'est dans le signe du Poisson. Et ça commence le 22 mars. Ensuite, j'ai le 3 avril. Le 3 avril, j'ai une conjonction, donc un aspect assez intense entre Neptune, l'espoir, l'amour romantique, et Vénus, l'amour charnel. Donc il se peut qu'il y ait peut-être des coups de canif dans certains contrats, parce que Neptune, c'est la tierce personne. Donc il peut y avoir une attirance pour une autre personne que celle de l'élu de votre cœur, ou attention, si le couple bat de l'aile, ben voilà, il peut y avoir un petit coup de canif dans le contrat aux alentours du 3 avril. Et c'est dans l'ordre des choses, donc il y aura peut-être une décision à prendre. D'autant plus que la Lune, qui est aussi la féminité, est à côté de Pluton, donc la passion, la féminité, dans le signe du Verseau, quelque chose qui est anticonventionnel. Donc il peut y avoir une histoire un peu hors norme sur le plan sentimental. Et là, encore une fois, nous avons nos Verseaux qui sont concernés. C'est intéressant pour les Verseaux. Alors, la date dont je vous parlais tout à l'heure, qui était hyper importante, vous allez la trouver partout, cette date-là, à mon avis. Ça va sortir dans tous les magazines de décembre. C'est le 21 avril 2024. C'est chaud bouillant. C'est chaud bouillant. Et là, pour le coup, on a Uranus, qui est les changements soudains, maître du Verseau, et Jupiter, qui est la loi. Et tout ça, c'est en très très bel aspect avec les lunes noires. Donc, il y a quelque chose de karmique. Les lunes noires, c'est un point fictif sur le trajet de la Lune. Donc, il peut y avoir un coup de chance pour les taureaux, un coup de chance pour les cancers, pour les vierges, pour les capricornes. C'est la fiesta pour les capricornes. Et pour les poissons. Par contre, il y a un aspect très, très, très compliqué pour les béliers. Et là, tout ce qui va être guerre, il peut y avoir une espèce de flambée comme ça. Et donc peut-être un élément critique qui fait qu'on ne veut plus de ça. Une prise de conscience, quelque chose de très douloureux, de très pénible, hein, aux alentours du 21 avril. Donc les béliers sont concernés. On a aussi les balances qui sont concernés. Certains capricornes, pas tous. Donc les capricornes, ils vont avoir le choix. Un choix qui est important et radical. On arrive ensuite à la conjonction du 4 juin 2024, où là, c'est mois pour mois. Hein, la paix, elle arrive à peu près à ce moment-là. On a Jupiter qui est la signature, Uranus qui est Mercure qui est la négociation dans le signe du Gémeaux. Donc il y a beaucoup de tractations, de négociations, de petits allers-retours par rapport à un conflit. Et là, c'est mondial en fait. On a la diplomatie, Vénus à côté du Soleil. Donc il y a quand même 4 planètes dans le signe du Gémeaux, et tout va partir sur la communication. Comment on peut revenir à un vivre ensemble dans la paix avec des concessions. Donc cette date-là, je la renote, je vous la redonne, du 4 juin 2024. Est une date pleine d'espoir, vraiment. Autant celle du 21 avril, elle est capitale, autant celle du 4 juin, elle est vraiment importante. Le 10 juin, c'est un peu dans la foulée aussi. C'est compliqué pour les poissons. Le 15, alors, j'ai vu 2 dates fantastiques. Le 14 juillet et surtout le 15 juillet, c'est extraordinaire. Le 15 juillet, très exactement, on a Mars qui est l'énergie, qui est juste à côté d'Uranus. Donc, il peut y avoir un changement, un retournement de situation favorable, avec les pieds sur terre, un nouveau départ, quelque chose de formidable. On a Jupiter, la chance, qui sera en Gémeaux, en bon aspect avec Pluton. Donc, il y a la loi, il y a une transformation heureuse. Il y a peut-être, on récupère un équilibre peut-être financier ou au niveau de l'économie. Donc, on est plein d'espoir aux alentours du 15 juillet. Si vous avez une date pour partir en vacances, vous pouvez aller. Moi, j'ai repéré, hein, c'est pour moi aussi. Les 15 derniers jours de juillet, ils sont plutôt favorables. Et en fait, c'est là où on a aussi les Jeux Olympiques.
Septembre, alors il faut savoir, je vous ai pris des dates, mais septembre pendant 1 mois et demi, 2 mois et demi. Septembre, octobre, jusqu'à mi-novembre, c'est très, très, très difficile. Vraiment. Et c'est pour tout le monde et c'est collectif. On n'y peut rien, c'est comme ça. Donc anticipez tout ce que vous pouvez anticiper à l'avance, parce que tout le monde trinque, même si fin septembre, c'est pas mal pour les taureaux. Les cancers, même s'ils respirent, ils ont quand même des défis à surmonter. Tout n'est pas cuit, hein, tout n'est pas donné. Mais beaucoup de chance pour les taureaux. 7 décembre, c'est top pour eux. Il y a un sceau de Salomon qui se dessine autour de la Terre avec les planètes. Donc là, il y a beaucoup d'opportunités et je pense qu'on commence à revivre, j'allais dire, à partir du 7 décembre, c'est dans un an quand même, hein, presque un peu plus d'un an. Et là, on a quand même beaucoup plus de chance qui se met en place. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour les planètes et les conjonctions. On va parler maintenant des aspects qui sont importants par rapport aux JO. Ça, c'est important, les JO. Les JO, ils ont lieu du 26 juillet au 11 août. Là encore, j'ai vu, il y a des aspects qui sont extraordinaires. Il y a des aspects qui sont difficiles aussi. C'est-à-dire que si vous voulez... tout le signe du lion va être en remise en question. Le lion, donc, c'est le luxe, c'est l'orgueil, c'est être têtu au point de rien lâcher. Voilà, donc il va falloir lâcher prise un peu, vous adapter. Mais dans l'ensemble, dans les dates que j'ai pour les mois d'été, donc là encore, on a des remises en question pour les lions. Mais les lions, ça risque d'être un peu compliqué pour eux, comme l'été dernier. Pas de la même façon, mais c'est compliqué aussi. Alors, j'aimerais parler aussi des dates par rapport aux Jeux. Le 24 juillet, c'est une super date. Elle est magnifique, cette date-là. Plein d'opportunités. 31 juillet, c'est très bon. C'est pas simple, mais il y a des très belles choses. Donc, vous pouvez peut-être lâcher prise par rapport à certaines choses pour aller vers ce qui est facile. Parce que ce qui est facile est plus que bien. Le 6 août, c'est compliqué pour Paris. Le 7 août, difficile, surtout pour les Gémeaux. Le 18 juillet, j'ai oublié de dire, ça pouvait être conflictuel. Donc, juste avant les Jeux Olympiques, tout le monde risque d'être vraiment sous tension. Ensuite, je vais parler un petit peu du thème du Hamas et d'Israël, puisque je me suis basée sur ce qu'a dit Elisabeth Tessier. Et je trouvais ça très intéressant parce qu'elle avait les dates, donc j'imagine qu'elle est bien documentée. Donc j'ai pris les dates pour regarder les thèmes de chacun des pays. J'ai regardé Israël. Israël, alors pour ceux pour les astrologues qui suivent aussi, la date de naissance de l'État d'Israël, c'est le 14 mai 1948 à 16h30, ce qui nous fait 14h30 en temps universel, à Tel Aviv. Et donc, ça fait Israël du signe du taureau. Et on a vu tout ce qui se passait chez les taureaux. Et un ascendant balance. Donc, eux, ils sont marqués par Vénus. Donc, tous les aspects de Vénus que j'ai cités tout à l'heure concernent notamment l'État d'Israël. Et on a vu qu'on revenait à de la diplomatie vraiment de manière beaucoup plus harmonieuse à partir de l'été, quoi. Fin printemps, début d'été. Mais pour l'instant, c'est pas simple du tout. Pour l'instant, ils ont une remise en question sur leur manière de gérer leur état, en fait. Puisque si on regarde la maison 10, qui est l'identité sociale et le rayonnement social, c'est en Lion. Et on a vu qu'il y avait une énorme remise en question chez les Lions. Donc, il va falloir qu'ils s'adaptent et qu'ils remettent un petit peu les choses d'équerre. J'ai regardé aussi le thème du Hamas, et là, ça m'a fait froid dans le dos. Le Hamas, si on regarde le thème, c'est le 10 décembre 1987, à Jérusalem. Je n'ai pas l'heure de création de cet État, mais on sait que le chemin de vie, il est dans le signe du poisson. Et quand Neptune va passer dessus, ça risque d'être la Bérésina pour eux. En attendant, ils ont le vent en poupe, hein, et ça, c'est terrifiant. Et quand on regarde le signe du lion chez eux, là, à mon avis, il y a un retour de bâton énorme. Et les dates par rapport au signe du lion, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et puis l'été aussi, ça va être chaud pour eux. Quand on voit qu'il y a plein de choses qui s'arrangent
au niveau de la diplomatie vers printemps-été. Mais on voit que pour le Hamas, c'est plus les mêmes sons de cloche, mais que pour l'instant, ils sont vraiment, vraiment très forts, très, très forts. Et ça fait peur parce que on voit qu'il n'y a pas d'affect du tout. Si je regarde Vénus, Vénus n'a pas de bons aspects. Et Vénus, c'est quand même aussi la capacité à aimer. Il y a aussi des choses qui sont très compliquées avec la Lune. La Lune, c'est le manque de popularité ou c'est la popularité. Et donc, on voit qu'il y a une envie de structure, mais on voit aussi qu'au niveau émotionnel, ça ne suit pas. Donc, le manque d'affect, finalement, se retourne contre eux. Et j'ai passé mon tour. Donc, voilà, c'était ma part parce qu'on va forcément me poser la question. Évidemment, je ne prends pas parti, mais je dis qu'il y a des grandes chances que ça se calme vers fin printemps, début été, mais qu'avant, on a vraiment à être beaucoup sur nos gardes. On va parler maintenant de la couronne d'Angleterre. Et la couronne d'Angleterre, j'ai plein de choses à vous raconter. Ça va être Radio Moquette, mais Radio Moquette astrologique. Voilà, un peu comme dans les magazines. Voici, on va peut-être se faire une petite pause musicale, puisque Jérôme, qui est en train de pouffer de rire derrière sa console, va nous trouver une pause musicale. Et on va partir dans un pays étranger, je ne sais pas où, mais en tout cas, c'est lui qui le sait. On part en France. On part en France ? Dans les yeux. Dans les yeux, ok. Donc vous êtes dans l'émission Le Grand Encrier, c'est les prédictions 2024. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Alors, il y avait un débat qui a fait rage hors antenne. Et je sais que je fais des prédictions et je ne veux pas que mes propos soient mal interprétés. Je pars sur de l'astrologie et sur des cartes du ciel. En aucun cas, ça va être mes convictions, ni d'un côté ni de l'autre. Je ne suis pas pour la guerre, de toute façon. Mais comme on va forcément me poser la question à un moment donné, je ne dis pas qu'ils sont des gros méchants, ni des bons gentils, c'est la guerre, donc je ne prends pas parti. Simplement, je dis qu'ils ont une espèce de force incroyable et qu'on arrivera de toute façon à trouver un consensus et la paix un petit peu plus tard. Donc, je ne veux pas mettre d'huile sur le feu. Et si je regarde le thème d'Israël, on voit qu'on revient à quelque chose de beaucoup plus calme, mais que l'été, par exemple, sera très, très... j'allais dire compliqué, puisque c'est le signe du lion, hein, j'en ai parlé, le signe du lion va être soumis à une transformation extrêmement importante, et pendant les 20 ans qui viennent, hein, puisque Pluton en Verseau est à l'opposé du signe du lion, donc pendant 20 ans, leur identité, leur rayonnement social va être obligé de se transformer, c'est comme ça. Donc je sais qu'il y a une émission sur Radio Armada qui justement parle de ces sujets sûrement de manière beaucoup plus... j'allais dire, rationnelle que moi. Moi, je suis rationnelle, mais par rapport à l'astrologie, donc je ne suis pas sur le terrain, je ne prends pas parti et je ne veux pas dire que les uns sont bons, les autres méchants. Je ne rentre pas là-dedans. C'est horrible ce qui se passe et je ne cautionne pas la guerre, quoi qu'il arrive. Je pense qu'on va arriver vers... vers le fin du printemps, début d'été, on arrive à un consensus qui peut calmer un peu les tensions internationales. Et je vais me projeter un petit peu plus loin. L'économie qui s'en prend plein la figure justement avec l'arrivée de Pluton en Verseau. Là, ça va. C'est pas le moment d'aller sur les crypto-monnaies, hein, je vous le dis tout de suite. Les banques, elles sont quand même solides, elles vont tenir le coup. Hein, c'est Jupiter, les banques. On voit qu'elles ont de la chance. Si vous parlez à côté, là, les amis, moi, je suis perdue. Hein. C'est pire qu'au fond de la classe, tu sais. Non, j'ai dit juste un mot, c'est tout. J'ai dit juste un mot. Bah oui, j'entends forcément. Donc, je sais plus où j'en étais, moi. J'ai deux garnements au fond de la salle. Voilà, ce que je voulais dire par rapport à 2025, c'est qu'à partir de la moitié de 2025, l'économie repart. Donc c'est une année beaucoup plus facile 2025. Et 2026, comme je l'avais dit l'année dernière, c'est là où on va commencer à rigoler. Avant 2024, je vous ai dit, c'est une année de tension internationale. C'est une année horrible, de toute façon. Rien ne va nous être épargné. Donc, on parle des catastrophes climatiques, mais est-ce qu'on a besoin de moi au niveau astrologie pour en entendre parler, puisque déjà les scientifiques sont d'accord pour dire qu'il y a une montée des eaux, qu'il y a de plus en plus d'ouragans, qu'on a vraiment des difficultés par rapport au climat.
Donc faites attention où vous mettez vos économies. Mais bon, dans l'ensemble, elles sont protégées, mais ne prenez pas de risques. Hein, c'est ça que je veux dire aussi. Et de toute façon, c'est une période où il y a beaucoup d'instabilité, beaucoup de tensions. Donc je ne souhaite pas exacerber ces tensions-là. Simplement, je vous en parle hein, pour dire que de toute façon, on trouve une amélioration beaucoup plus confortable sur le printemps-été, mais que l'hiver, il n'est pas simple. C'est bon, je vous invite à regarder sur la grille de Radio Armada pour cette émission qui sera plus détaillée que ce que je peux vous dire. On va parler de la 5e République. On va changer d'ambiance, quoique c'est important de se dire que le chemin de vie repasse sur le chemin de vie de naissance le nœud sud, plus exactement. Le chemin de vie, en fait, il a un opposé qui s'appelle le nœud sud. Donc, on a le nœud nord, chemin de vie, nœud sud, c'est le passé. Et le chemin de vie passe sur le passé de la France. Donc, il va redémarrer un cycle de 9 ans et se trouver forcément confronté à des difficultés du passé qu'on croyait révolues, mais qui ne sont pas révolues. Donc, c'est l'occasion de remettre les choses à plat. Il peut y avoir une contestation du pouvoir. La lutte contre le trafic de drogue, c'est loin d'être terminé. Il y a donc du coup un encadrement très strict au niveau des libertés, mais à côté de tout ça, des valorisations, pas des valorisations, mais des valorisations des nouvelles technologies, du secteur informatique. On va travailler peut-être différemment, une expansion phénoménale de l'intelligence artificielle. Mais ça, vous n'avez peut-être pas besoin des prédictions pour le savoir. Mais ça, c'est Uranus. Uranus à côté de Jupiter. Jupiter, le discernement. Uranus, les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, même le génie, on peut se dire. Donc là, ça prend un essor fabuleux. Il y a vraiment un tournant qui se prend là à partir du 21 avril. Il faut savoir qu'il y a des aspects qui sont difficiles qui concernent la maison 1 et la maison 12 du thème de la 5e République. La maison 1, elle est en bélier, la maison 12 aussi. La maison 1, c'est toutes les personnes tout ce qui concerne les habitants du pays, donc tous les Français. Ça concerne le principe de la nation, de la race, de l'expansion politique. Donc tout ça, c'est soumis à problème. On a la maison 12 aussi qui est concernée puisqu'elle est en bélier, qu'on a une remise en question très importante aussi pour les béliers. C'est tous les ennemis qui travaillent dans l'ombre. Je suis allée dans mon livre récupérer, parce que j'ai fait toute une page sur l'astrologie mondiale et j'ai tout sectorisé, toutes les villes, tous les pays, toutes les régions. Je vous ai tout rassemblé. Donc c'est tous les ennemis qui travaillent dans l'ombre, l'espionnage, les complots, les asiles, les hôpitaux, les maisons de retraite aussi, c'est chaud pour eux, les maisons de charité, les prisons, là aussi ça va être explosif, les forteresses, les sectes et sociétés secrètes, la criminalité, les contaminations, tout ça c'est vraiment le nœud de 2024 pour la France. Parlons un petit peu de Vladimir Poutine. Donc je suis allée regarder son thème et là c'est quand même compliqué pour lui parce que il a Neptune qui est pas en bon aspect. Neptune, ça peut être le flou, c'est aussi les virus, ça peut être aussi la maladie, c'est aussi le manque de discernement puisque justement on ne voit pas très clair. Et ça peut être aussi qu'il va devoir se méfier d'un proche, notamment de quelqu'un qui est en train justement de ruminer quelque chose à son encontre déjà en ce moment. Donc, alors, il faut juste que je retrouve son thème. Parce que j'avais parlé des poisons, mais je ne suis pas sûre que ce soit les poisons. Les poisons, c'est plutôt Uranus. Donc, je vais aller voir où j'ai mis le thème de comment il s'appelle, de Poutine, que j'ai mis juste à côté du thème du pape François. Et oui, parce que je vous ai prévu quand même quelques petites pépites. Je ne sais pas ce que j'ai fait de Poutine. Poutine a disparu. C'est peut-être... Oui, parce que je suis allée regarder aussi du côté des prédictions de Nostradamus et de Baba Vanga. Vous savez, on appelle ça la Nostradamus des Balkans. Et je ne sais plus où est passé... C'est ça, le direct, en fait. Ah, c'est dans mes autres feuilles. J'en ai dans tous les sens.
je ne l'ai pas. Je l'ai sûrement, mais peut-être qu'un de vous deux, vous pouvez aller me regarder là-dedans s'il n'y a pas Poutine dans le tas. C'est ça, quand on a deux élèves dissipés au fond, bah, en fait, en même temps, ils peuvent regarder. On n'est pas dissipé du tout. Pas dissipés. Bah, viens t'asseoir avec nous, Rabat. Hein? Viens t'asseoir avec nous. Non, c'est trop compliqué le sujet qu'on a maintenant. Hein, pour Vladimir Poutine, Non, pas Vladimir, non, globalement. globalement, C'est un sujet difficile. Catherine de Galles. c'est les prédictions. Et les prédictions, c'est une année horrible, comme je le disais. Donc, à prendre avec des pincettes. J'ai dû laisser Poutine sur la table. Alors, je parlais de Neptune mal aspecté. Neptune, donc, ça peut être aussi la maladie, tout simplement. C'est peut-être pas dans ce tas de feuilles. Hein. J'ai dû le laisser sur le carreau. Enfin, voilà. Donc, je reviens. Oui, j'avais dû juste noter. Donc, je trouve d'après son thème, hein, que je n'ai pas sous les yeux, mais j'avais écrit, qu'il fait des erreurs stratégiques de communication et surtout qu'il devrait se méfier de ses proches. Bon, ben ça, vous allez dire à chaque fois qu'on est dans un état... non, je l'ai laissé. Hein. Non, je ne l'ai pas ici. Donc, c'est pas bien grave. Il faut qu'il se méfie de son entourage. Mais toutes les personnes à un certain niveau de réussite sont obligées de faire attention à leur entourage. Mais lui, plus que quelqu'un d'autre. Donc, il y a des risques de difficultés en lien avec son passé, dont il a le plus grand mal à dénouer les tenants et les aboutissants. Et en même temps, il maintient sa présence à l'étranger, notamment sur le plan financier, pour la reconstruction de son pays. Mais il est bloqué dans son projet d'expansion. Voilà pour Poutine. Finalement, j'avais pris l'essence de ce qu'il fallait. Ensuite, on a un cycle Jupiter-Uranus qui concerne l'Europe. C'est un cycle qui dure 15 ans. Et donc, je vous ai parlé de cette date du 21 avril qui a une influence très importante par rapport à l'Europe, un petit peu comme un coup de fouet ou un nouveau départ. On va se faire une petite pause musicale, puis après je vais vous parler de la couronne royale, parce qu'il y a plein de choses à dire. C'est Radio Moquette, comme je le disais tout à l'heure. On va changer, on va aller sur un registre un peu plus léger, enfin pas pour eux les pauvres. Mais en même temps, c'est ça qui est rigolo, c'est de voir un peu comment ils évoluent. Nous allons faire une pause musicale et ça va être Orelsan. Pour un jour meilleur, je trouve que c'est tout à fait adapté. Merci Jérôme, très bon choix. Nous sommes dans l'émission Le Grand Encrier, c'est les prédictions 2024. Nous sommes en direct dans l'émission Le Grand Encrier et c'est vrai, j'avoue, j'ai rusé un peu. En fait, j'ai rusé, j'ai pas vraiment rusé. J'ai essayé de vous apporter quelque chose. Puisque mes invités n'ont pas pu venir au dernier moment et je le regrette. Donc, du coup, comme j'ai sorti un livre, ben voilà, ça justifie les prédictions. Et si vous voulez en savoir plus et apprendre par vous-même, vous avez le manuel d'astrologie spirituelle, parce que c'est quand même spirituel. Alors, on va parler un petit peu des têtes couronnées. Donc là, de ce côté-là, je suis allée du côté de Charles III. Et maintenant, c'est Charles III, hein, c'est le roi. Ça me fait bizarre de dire ça, je sais pas vous, mais moi, j'ai tellement entendu parler de la reine Elisabeth II que ça... mon oreille, il n'est pas encore habitué. J'imagine que je suis pas toute seule. Alors... en fait, vous vous rappelez ce que je vous ai dit sur la planète Uranus avec les changements soudains. Uranus qui se trouve dans le signe du Taureau. Et le signe du Taureau, chez Charles III, c'est quand même la maison 10, qui est l'identité sociale, et qui est la carrière. Et c'est justement ce qu'il doit développer dans sa vie. Son chemin de vie, il est dans maison 10, donc il doit aller vers l'extérieur, il doit gérer justement sa carrière. Donc s'il a eu le vent en poupe à un moment donné, il va falloir qu'il fasse très attention à la manière dont il va gérer le pays. Et en fonction de ça, eh bien, où ça passe, où ça casse. Ce qui veut dire qu'il est en ballottage, et c'est un ballottage qui est défavorable. Donc, je serais lui, moi, je serais pas aussi... vous vous rappelez, tout ce qui est le lion, c'est aussi le luxe, c'est les comédiens, c'est la royauté, c'est aussi l'orgueil. Et il est ascendant lion, donc ça veut dire que toute sa personnalité va être soumise à des changements importants,
puisqu'on a Pluton qui arrive en Verseau, dans sa maison 6, qui est la maison du travail pour lui. Donc, il va falloir qu'il envisage son travail d'une autre manière, sans être dans l'orgueil, sans imposer le roi c'est moi, etc. Donc, il est sur un siège éjectable, parce qu'Uranus n'est pas en bon aspect avec son ascendant, et qu'en même temps... sa maison 4, qui est la maison fin et recommencement, elle n'est pas en très bon aspect non plus. Donc, il peut y avoir un siège éjectable. Voilà, le mot, il est lâché. Donc, je ne suis pas sûre qu'il continue ou qu'il ait envie de continuer ou de maintenir la lignée telle qu'elle est maintenant. Peut-être qu'il va falloir qu'il change son fusil d'épaule. On a le prince de Galles. Alors lui, il est du signe du Cancer, à 6 secondes près. Il a failli être Gémeaux, il s'en sort bien. Il est du signe du Cancer et il est ascendant Sagittaire. Et sa maison 9, qui est la maison des voyages lointains, ou en tout cas de l'enseignement ou de l'étranger, tout ça, c'est très favorisé. Donc, il y a un essor, une compréhension philosophique de la manière dont il faut être avec les uns, avec les autres. Et il y a une obligation là aussi de changement dans sa personnalité. Donc, je me demande si finalement, il ne va pas y avoir une passation de pouvoir. Vous dire quand précisément, c'est compliqué, mais c'est peut-être un peu à l'ordre du jour. Peut-être qu'il y a une nouvelle manière de fonctionner, plus moderne, plus adaptée aux nouvelles technologies. Il peut y avoir un changement en cours et pour l'instant, il n'a pas ce qu'il veut. Et sur le plan affectif, c'est pas vraiment top non plus. Donc, il y a des décisions à prendre. Il va falloir qu'il soit peut-être... qu'il change sa façon de voir. Alors, c'est la raison d'État. Le cœur a sa raison que la raison ne connaît pas. Donc, pour William, c'est pas si évident que ça. Alors, forcément, je suis allée voir du côté de sa femme. Et sa femme, elle va commencer à respirer. Sa femme, elle a la lune en Cancer, donc c'est le symbole de la maman, la lune. Dans le signe du Cancer, donc c'est ses projets. Donc son projet d'être maman, ça a bien marché. Je me demande si elle va pas remettre le couvert sur ce plan-là. Donc est-ce que d'ici quelques mois, nous ferait pas un petit 4e? Je le disais l'année dernière, mais on n'a pas toujours accès au temps en voyance. Mais là, en astrologie, on voit qu'il y a des opportunités, qu'elle commence à respirer, que ça peut être plus facile, qu'elle a un petit coup de chance, qu'il y a un petit goût de revenez-y, que son rôle de maman, elle le vit très bien en tant que femme. Il y a une plus belle communication, il y a un plus grand épanouissement. Donc elle tire un peu les marrons du feu. Donc voilà, je me pose la question de me dire si elle va pas nous refaire un 4e enfant. Alors ça peut être pas forcément là immédiatement, mais ça peut être sur la fin d'année 2024 par exemple. Il y a des changements, c'est à suivre. Alors évidemment, je suis allée voir son beau-frère, le prince Harry. Et le prince Harry, je peux vous dire, d'après ce que j'ai vu au niveau astrologique, donc déjà, il est du signe de la Vierge, Vierge, et il est ascendant Capricorne. Donc, il a marqué un peu plus sa liberté, ce désir de liberté, mais on voit qu'il est confronté à des problèmes d'argent qui sont assez importants. D'abord, au manque de confiance en lui, et puis je pense qu'il a la nostalgie, tout simplement, de sa famille. Donc c'est dur pour lui. Je suis pas sûre que ce soit tout rose avec sa femme, Meghan. Et même s'il y a eu des choses très très fortes entre eux, je pense qu'il a une remise en question qui n'apparaît pas peut-être de manière forte, mais pour l'instant, il reste en couple. Mais je pense qu'en interne, il doit y avoir des sacrées bagarres, à moins qu'il aille respirer un peu ailleurs, parce qu'il peut étouffer dans un couple qui est en fait un peu dans l'apparat, mais il y a aussi beaucoup de problèmes d'argent et de gestion financière. Donc, je suis allée voir du côté du thème de Meghan Markle. Elle est Lion ascendant Cancer, avec un destin en Bélier. Donc, en ce moment, grosse remise en question. Je ne suis pas sûre que ce soit si évident, elle aussi, financièrement. Tous les deux, d'ailleurs, financièrement, sur le mois d'été, là, ça n'a pas dû être facile.
Je pense qu'elle va avoir un petit coup de booster. Je pense qu'elle va reprendre un peu plus le poil de la bête, mais il va falloir qu'elle change son attitude. C'est clairement à partir du moment où elle est dans l'orgueil et de dire la reine c'est moi ou la princesse c'est moi, ça marchera pas. Donc il y a une obligation de passer à autre chose, de changement, et il y a une ambiguïté aussi par rapport à une tierce personne. Donc où, où en sont-ils au niveau de la fidélité dans le couple? Je sais pas trop. Voilà dans l'ensemble ce que je peux vous dire sur les prédictions de 2024. Il y a encore tellement de choses à dire. Ah si, j'ai Céline Dion. On va parler de Céline Dion un petit peu et du pape François. Et puis après, on aura fait le tour de ce que je peux vous dire ce soir. Ah oui, j'avais parlé aussi Non, j'avais encore un petit peu de monde à vous donner. Le pape François. Le pape François, finalement, c'est peut-être pas au top, hein, mais il sait gérer. Il sait gérer les autres. On peut dire qu'il a une sorte de pouvoir intérieur aussi, qui est reconnu beaucoup plus. Donc, c'est pas tout de suite qu'il y en a qui disent qu'il va passer l'arme à gauche. C'est pas fabuleux, mais je ne pense pas que ce soit cette année, ça m'étonnerait. De toute façon, dans 100 ans, on sera tous morts. Donc, si on va par là, un jour, on meurt. Donc, et puis, moi, annoncer les morts des personnalités, je trouve que ça manque d'éthique et se faire mousser pour rien. En plus, si la personne elle tombe dessus, ça peut la faire paniquer. Donc, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui va respirer au contraire et qui va avoir un rôle de conseiller aussi dans l'ombre. Et je pense que lui, il peut tirer les marrons du feu. Ça ne doit pas être simple, mais je pense qu'il s'en sort pas si mal. Là encore, il va y avoir une remise en question, une obligation de s'occuper de lui, de s'occuper de sa santé aussi. Ça, c'est très important, même si je ne parle pas de santé ou d'éthique. Mais je pense que même si c'est pas simple, il a tellement les moyens à l'intérieur de lui, il est tellement fort intérieurement. C'est une personne intense qui est prêt aussi à faire des gros changements. Donc, il ne faut pas qu'on soit surpris. Il est capable de s'adapter. Il peut nous étonner. En tout cas, il ne restera pas les deux pieds dans le même sabot. Il peut y avoir un risque pour lui, mais je pense que, étant donné les soins dont il fait l'objet, je pense que ça peut changer la donne. C'est difficile, mais je pense qu'il a aussi une grande force morale, hein, une grande force intérieure. Et on va dire une force spirituelle, même si elle est mise à rude épreuve. On va parler de Céline Dion. Céline Dion. Eh bien, elle a un petit coup de bonus. Elle a des changements. D'abord, elle redémarre un cycle de 18 ans. Son chemin de vie repasse sur le chemin de vie de naissance. Donc, elle va complètement poser de nouvelles habitudes. Je pense qu'elle va avoir aussi de nouveaux engagements. Certes, ce sera plus aussi facile qu'avant, mais je pense qu'elle va remonter la pente beaucoup mieux. Ça va être beaucoup plus facile, même si elle a passé... Moi, je pense qu'elle a passé un moment qui était vraiment très, très difficile. Mais pour moi, elle remonte la pente lentement, mais sûrement. Je vais parler d'Emmanuel Macron. Alors, je pensais qu'il était ascendant Capricorne. En fait, il est ascendant Verseau. Quand j'ai regardé, j'ai un thème j'ai un logiciel qui est très pointu au niveau du paramétrage des cartes du ciel. Et à 14 secondes près, il est Verseau. Donc, il est juste sur la pointe de la maison entre le Capricorne et le Verseau. Mais comme le Verseau est géré par Saturne, qui gère le Capricorne, on peut dire qu'il est très saturnien, mais en fait, il est très concerné par ce qui est avant-garde, Uranus. Donc là, il y a des gros changements pour lui, où il tire les marrons du feu. Il s'en sort plutôt pas mal. Oui, il s'en sort plutôt pas mal. Donc, moi, je dirais que c'est un peu une renaissance, mais il a des décisions cruciales à prendre, qui sont pas simples. Mais là, je pense que il récupère un acquis parce que son chemin de vie repasse sur le chemin de vie du passé.
donc le chemin de vie, le nœud nord, arrive en bélier, va arriver sur son nœud sud de naissance qui est en bélier. Et donc là, c'est un peu, vous savez, comme dans la case Monopoly, quand on passe sur la case 20 000 et qu'on récupère les 20 000, hein, c'est à peu près ça. Donc il a un nouveau souffle, même si c'est une période un peu difficile. Je suis allée regarder aussi du côté de Brigitte Macron. Et là, on voit aussi qu'il y a une renaissance, même si c'est pas simple, même s'il y a une remise en question, même s'il y a des choses qu'elle n'accepte pas ou qu'elle va mettre les choses au point. Donc, s'il y a une envie de remettre tout à plat, de changer peut-être des habitudes, là encore, on a une adaptabilité. Voilà pour les prédictions 2024. Ce que je peux dire, j'ai essayé d'être synthétique, on peut aller encore plus loin. J'espère que je n'ai froissé personne, c'était pas le but. Moi, personnellement, je suis pas pour la guerre, quoi qu'il arrive. Mais simplement, je sais que la tension internationale est énorme sur 2024. Tension économique aussi très importante. Si vous faites des placements, faites-les de manière sécurisée. Que si vous avez des mises à jour à faire, eh bien, faites-les, mais pensez aux conséquences, parce que finalement, la fin d'année et surtout le milieu de l'année prochaine est beaucoup plus propice. Là, pour l'instant, faites le dos rond. Voilà ce que j'allais dire. 2024, faites le dos rond et puis faites l'amour, pas la guerre. Voilà. Pour moi, on a terminé cette émission et je vous dis, donc le 6 décembre, j'aurai une auteure magnifique qui vient d'avoir un prix littéraire. On revient sur de la littérature pure et dure.